représentation depuis le 12 mars. Le théâtre Antoine est fermé. Pourtant, à l'intérieur, un seul en scène se joue encore qui pourrait s'intituler Le fantôme de l'opéra ou Drôle de confinement. Il y a un côté un peu romantique de se retrouver dans un théâtre comme ça, dans un silence et une inaction, on va dire, assez surprenante. D'habitude, il faut imaginer que c'est des lieux de vie où il y a beaucoup de circulation. On entend toujours le public, un technicien, un comédien qui répète. Là, effectivement, il y a un gros silence. Le décor de son confinement, un monument historique, inauguré en 1866. C'est un vrai musée et chaque jour, je découvre à chaque fois des nouvelles photos, des nouvelles pièces de théâtre. Sa maison se situe à 430 km d'ici, mais il avait du travail à terminer. Voilà, donc là, on arrive dans ma chambre, qui était à l'origine la loge de Thierry Lhermitte. Et le théâtre lui offre tout le confort nécessaire, chambre, bureau, salle de bain et même cuisine. Je me mets en bout de table et je parle aux fantômes que j'ai mangé avec Jacqueline Maillan, Sartre et bien d'autres. Et quand il ne fait pas son footing dans le dédale de couloir, ce régisseur bouquine, se prélasse ou réfléchit dans la douce lumière du bar du théâtre. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1 et de jouer le jeu de l'invité inattendu avec nos auditeurs. Vous êtes régisseur général de tournée pour la Comédie Française. Et si l'on vous reçoit ce matin, c'est parce que vous êtes confiné depuis maintenant presque un mois dans le Théâtre Antoine à Paris. C'est cela. Donc, nous étions en hors-les-murs, on va dire, à la Comédie Française pour les Fourberies de Scapin au Théâtre Libre. Donc, le théâtre avoisinant ce Théâtre Antoine, et nous étions pour certains hébergés ici. Et là, au moment où on se parle, vous êtes au Théâtre Antoine. Il y a ceux qui sont en appartement, d'autres à la campagne. Vous avez choisi de vous confiner dans un monument historique. Voilà, j'ai été tout simplement le dernier à partir suite à l'annonce du confinement. Je souhaitais que le décor reste en sécurité, le temps de ranger accessoires, costumes et autres. Donc je me suis un peu retrouvé coincé ici. J'habite moi à 450 km d'ici. Et tout simplement, oui, ça a été une opportunité, grâce à la directrice de ce lieu, de m'accueillir dans ce théâtre. Vous êtes seul, hein ? C'est ça, je suis seul avec bien sûr quelques fantômes du théâtre, de ce beau théâtre. Vous pouvez nous en citer quelques-uns. J'ai l'impression, pardonnez-moi, de voir la scène de Jack Nicholson au bar de l'hôtel dans Shining. C'est exactement ce que me disent mes enfants quand je leur envoie quelques photos. Donc là, oui, le théâtre Antoine, c'est un théâtre historique à Paris. C'est un théâtre à l'italienne, très beau, très dans le strass et l'architecture des années 20. On va dire, et on va dire que les fantômes les plus communs et les plus présents, on va dire que ça passe de Jacqueline Maillan en passant par Jean Sartre et Jeanne Moreau. Il y a même un peu de Jeanne Moreau et surtout du Louis Jouvet. Ça fait quand même un joli casting pour une pièce de théâtre que vous allez pouvoir organiser comme vous le voulez. Vous allez rester comme ça jusqu'au 11 mai ? Je pense que je vais rester encore quelques semaines. Oui, effectivement. Je pense que nous sommes tous potentiellement des porteurs sains. Et c'est vrai que je ne souhaite pas risquer de transmettre, on va dire, c'est une éventuelle maladie à mes enfants et à ma famille. 27%, donc, je voulais le préciser, parce que là vous êtes seul dans le Théâtre Antoine, c'est un lieu particulier. Aujourd'hui, 27% des confinés sont seuls dans leur logement, donc vous partagez ça avec eux. Mais aujourd'hui, ok, vous êtes le héros du monde de la culture, le champion du théâtre, mais pardonnez-moi, la nourriture de l'esprit, ça ne suffit pas toujours. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans ce théâtre, mais un lit, de quoi cuisiner, de quoi se laver ? Alors oui, j'ai aménagé un lit dans une grande loge, en récupérant un matelas à droite à gauche, en faisant un petit peu de camping. Après, il y a effectivement des grandes cuisines. Pardonnez-moi, dans un théâtre, c'est comme ça, il y avait un lit qui traînait dans une loge. C'est ça, il y a toujours quelques petits lits pour les comédiens avant de rentrer sur scène. D'accord. Voilà. Et ensuite, oui, effectivement, il y a tout le confort, on va dire. Il y a des grandes cuisines pour accueillir généralement artistes
artistes et techniciens, tout le personnel qu'il faut pour faire fonctionner un théâtre. Et ensuite, il y a effectivement les petits magasins à proximité dans les rues avoisinantes pour pouvoir faire mes courses. Oui, quand même, vous autorisez ces sorties comme tous les Français, évidemment. Alors, on m'a soufflé que vous êtes plutôt sportif. Est-ce que vous arrivez à vous défouler dans le théâtre ? Alors, l'avantage de ce théâtre, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup d'escaliers, il y a beaucoup de marches. Donc, régulièrement, oui, une fois tous les 2 jours, je fais 1 heure de footing à l'intérieur du théâtre, dans les dédales et les couloirs. Bon, et les grands noms que vous aviez cités auparavant du théâtre, ne s'imaginaient pas que ça pouvait être un endroit pour jouer la scène de Rocky en courant les escaliers. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Alors, et ce qui est très surprenant, c'est ce silence. En tout cas, c'est le silence qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un théâtre. Lorsque je cours dans ce lieu, effectivement, on est rempli d'un long et puissant silence. ça doit être assez impressionnant, effectivement. J'essayais de me figurer, du coup, le théâtre Antoine. Quels sont vos lieux de prédilection, là, depuis 4 semaines de confinement ? Est-ce que vous êtes sur la scène, dans le public ? Est-ce que vous êtes dans les loges ? Où est-ce que vous passez le plus clair de votre temps ? Le plus clair de mon temps, on va dire que le théâtre Antoine, donc comme tous les théâtres, est très peu exposé à la lumière. Donc effectivement, je suis plutôt dans la grande loge, d'où je suis tout simplement pour avoir de la lumière. Il y a 3 fenêtres en face de moi. Et le reste du temps, je le passe dans le foyer du public, qui est cette grande salle avec les vitraux. Parce que c'est plus lumineux. Je voyais que vous cherchez aussi de quoi lire pendant ce confinement. Évidemment, on s'occupe, et que c'est assez sombre, un théâtre. C'est très sombre, c'est très certains pourraient appeler ça lugubre. Moi, je trouve pas du tout. Et effectivement, en dehors du sport, je lis beaucoup, et nous étions partis en tournée pour 1 mois. Donc heureusement, j'avais pris un bon stock de livres, et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Alors, ce témoignage de la solitude, quand on travaille dans le théâtre, on est habitué à avoir beaucoup de monde autour de soi. Ce sont des équipes. Il n'y a pas que les troupes de comédiens, bien sûr. Vous-même, vous êtes régisseur général de tournée pour la Comédie Française. Là, vous êtes seul. Qu'est-ce que vous vous permettez au théâtre que vous ne feriez pas si vous étiez avec d'autres ? Je vais pas dire que je passe ma journée en pyjama, mais c'est vrai que je vais pas forcément mettre ma chemise et les petits souliers vernis pour aller dans le salon du public. Je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Ensuite, effectivement, le fait, ne serait-ce que ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de faire du sport dans le théâtre, généralement, c'est quelque chose qui est plutôt proscrit. Insolite, oui. Oui, c'est pas le lieu pour. Vous montez sur scène parfois ? Je monte sur scène parfois, mais plus pour je sais pas, Romuald Simoneau, un petit coup dans le nez un soir tout seul, vous êtes sur scène, vous déclamez, non, c'est pas ce qui vous inspire. C'est pas du tout ce qui m'inspire, non, effectivement, non, je vais plus. Je pense que c'est pas dans ma nature. Voilà, si je suis technicien, c'est aussi un choix, et je sais pourquoi je ne vais pas sur scène. Et vous profitez de ce lieu, de ce monument historique, confiné dans un monument historique. Romuald Simoneau, merci beaucoup. Donc là, on est sur la marche de Louis Jouvet. Donc la légende veut que Louis Jouvet, avant de rentrer sur scène, donc là on sort des loges et on va directement au plateau. Donc lorsqu'il était en stress avant de monter sur scène, il tapait avec son talon, donc là, ce qui a déformé la marche. Et par superstition et tradition, si on peut dire, les comédiens viennent discrètement, avant de monter sur scène, taper sur cette marche avant de monter sur scène. Je suis tout seul. Je suis tout seul avec les fantômes du théâtre Antoine actuellement. Je vis le confinement plutôt bien, effectivement. Je pense que j'ai un vrai luxe d'être ici. J'ai beaucoup de télétravail, du coup ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, ce lieu est tellement silencieux et tellement magique, c'est un plaisir au quotidien d'être ici. Je me promène, on va dire, quasiment tous les jours dans ce lieu. Et à chaque jour, je découvre une nouvelle affiche, un nouvel endroit,
un petit coin très agréable. Hop. Donc voilà, là on arrive dans ma chambre, qui est à l'origine une loge, donc qui était la loge originelle d'Antoine, le créateur de ce théâtre, et qui était dernièrement celle de Thierry Lhermitte, que j'ai donc utilisée pour ce confinement. Voilà, il y a des affiches partout, il y a voilà l'histoire du théâtre Antoine qui est effectivement partout sur les murs et qui crée aussi cette ambiance qui est typique à ce lieu. Le théâtre est en bois et tous les soirs, on va dire, à chaque changement de température ou le matin assez tôt, il y a des craquements effectivement qui sont de part et d'autre dans le bâtiment. Non, pas du tout effrayant. C'est un théâtre qui est au contraire, je trouve, très chaleureux. Pas du tout lugubre comme on peut l'imaginer. Enfin moi, en tout cas, je le vois pas comme quelque chose de lugubre ou d'anxiogène. Confiné à l'intérieur du bâtiment, ce régisseur intermittent du spectacle s'est réfugié dans la plus grande loge du théâtre. Ici, c'est à la fois ma chambre et mon bureau. Donc j'ai aménagé le canapé en lit en récupérant un matelas dans une autre loge à côté. Et voilà, donc c'est là où je passe, on va dire, 50% de ma journée. Enfermé depuis 40 jours en télétravail dans un théâtre, sa situation est tellement rocambolesque que Romuald ne réalise toujours pas qu'il s'est fait piéger. Je ne suis pas du tout parisien, donc j'habite à côté de Limoges. Je venais d'installer un décor donc dans le théâtre et le confinement, c'est entre la fin de mon travail et le début du confinement, ça n'a pas fait raccord et tout simplement je me suis retrouvé coincé ici. Depuis 1 mois et demi, ce confiné malgré lui a appris à apprécier sa situation. Ici, il cohabite quotidiennement avec tous ces acteurs illustres, de Louis Jouvet à Jacqueline Maillan. Mais aujourd'hui, les 1000 fauteuils de la salle sont vides et particulièrement impressionnants. Même s'il y a des fantômes, je pense qu'ils sont très bienveillants. Donc je suis plutôt rassuré au contraire. Tous les jours, Romuald Simoneau a les mêmes rituels. Dans le grand foyer du théâtre, c'est l'échauffement. C'est parti. Puis c'est parti pour 1 heure de jogging dans les couloirs plutôt que sur les trottoirs. Courir sur du plat, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça, et dans un milieu urbain, c'est pas très agréable. Donc autant profiter de cet espace. Et tous les jours aussi, ce régisseur contacte ses 2 ados restés à Limoges. Je vous manque ou pas? Ouais, un peu. Bon, bah vous me manquez beaucoup, là. Ça commence à faire un peu long, là, quand même. Entre les futures tournées de spectacles à organiser et le quotidien à gérer, Romuald Simoneau n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Alors courage, encore quelques jours avant la fin du confinement.